Bonjour, Stéphanie. Bonjour. Alors, voilà, donc moi je suis Marie-Rode, je suis kinésithérapeute, je suis formatrice et on s'est rencontrés, il y a quelques années parce que tu avais suivi ma formation à la méthode Pilates et tu avais suivi, le cycle de Pilates fondamental, donc vraiment les bases. Et donc, si je t'ai proposé qu'on se rencontre aujourd'hui, c'est parce que j'avais envie qu'on revienne un petit peu sur les raisons qui t'avaient fait choisir cette formation et ce qu'elle t'a apporté depuis. Donc, est-ce que déjà tu peux te présenter, nous dire qui tu es, Stéphanie? Je m'appelle Stéphanie, j'ai 37 ans, je travaille en kinésithérapie depuis 10 ans. Je me suis spécialisée dès le début, en rééducation du périnée et de plus en plus en lymphologie. Du coup, mon public, c'est quasiment exclusivement les femmes ou les hommes qui ont des problèmes, de la sphère périnéale et pour les femmes, le cancer du sein. Donc la lymphologie, mais très basée sur, le sein, principalement. Voilà. OK, super. Tu peux nous dire où est-ce que tu exerces? J'exerce à Genève dans une clinique qui m'a permis de faire vraiment mon travail spécialisé du coup. Donc je vois plus d'autres sortes de pathologies. Et D'accord, l'idée, c'était de compléter ma pratique par des cours de groupe. d'accord, OK. Donc ça, c'était ton idée, avant de débuter la formation, c'était ça que c'est ce que tu veux dire? Ton projet, Oui, c'était de créer des cours de groupe? mmh, c'est OK, ça. d'accord, super. Et du coup, est-ce que tu as l'impression que la formation à la méthode Pilates, que je t'avais proposée, t'avait permis, d'acquérir ces compétences? Carrément, complètement. Hem, oui. Après, je pense qu'il suffit pas que d'aller à une formation, il faut la pratiquer à côté. C'était, ce qui est ressorti de mon expérience. Mais pendant 1 an, j'ai suivi des cours en visio avec, toi, Marie Mmh. et les 2 combinés m'ont permis de gagner en assurance aussi. Parce que, je pense que pour bien l'enseigner, il faut aussi le ressentir sur soi-même. Qu'est-ce que ça provoque en soi, le pilates? Voilà, donc les cours que j'ai essayé de mettre en place au tout début n'étaient pas du tout les mêmes que ceux que j'ai mis en place 1 an et demi, 2 ans après. D'accord, Mais tout de suite, en tout cas, j'ai lancé les cours. OK. Et Mmh. tu te sentais quand même suffisamment en confiance pour faire ça? Oui, en tout cas, je me sentais, ni, comment dire? En tout cas, je sentais que j'apportais quelque chose aux patients, OK, mais j'étais beaucoup mieux à la fin avec de l'expérience normale, qu'au début, je pense. Ce d'accord, que je voulais, c'était proposer des méthodes adaptées aux patients qui ont les pathologies que je vois aussi. d'accord. Et donc, cette proposition, de cours, c'était dans la structure dans laquelle tu travaillais, Oui, hein? Tu l'as pas proposée en dehors? non, non, non. J'ai proposé ça à mon employeur parce que je trouve que c'est une très bonne complémentarité, aux séances individuelles et aussi ça permet, un cours de groupe, ça permet de faire une solidarité aussi. Mmh. Et ça, c'est hyper important. Et moi, je vois les patientes en fin de cours, elles, parlent, elles se revoient même des fois en dehors, tout ça. Il se passe un truc qui se passera pas en individuel. Mmh. C'est intéressant. Alors du coup, bah, ça m'amène à te poser la question, donc pour les patientes, c'était différent, l'individuel et le groupe. Et pour toi, qu'est-ce que ça changeait dans le rapport à tes patientes, ou dans la prise en charge, ou dans ton positionnement, ou dans ton plaisir? Qu'est-ce que ça changeait de passer de la kinésithérapeute en séance individuelle, sur de la thérapie pure, à passer aux séances, de pilates en collectif? Qu'est-ce qui était différent pour toi? Bah, un peu tout. Je trouve que c'est pas vraiment la même, approche du tout. En individuel, je touche, déjà. Là, je ne touche pas et puis, en fait, il y a ce truc de guider un groupe ou guider tout court même, que l'on n'a pas du tout en séance individuelle. En séance individuelle, on est local sur un problème. Si on peut, on fait quelques exercices en complément. Je trouve que ça fait partie de notre travail, individuel aussi. Mais ça reste des exercices, alors qu'une séance de pilates, c'est une séance qui commence au début, à la fin, qui a tout un cheminement et c'est vraiment très différent. Du coup, ça varie aussi la pratique de moi kinésithérapeute et ce que j'aimerais, c'est proposer tous les soirs, en fait, une séance de pilates pour finir la journée, tu vois? Mmh.
Donc je pense que toi, tu vas pas me faire mentir, hein. Moi, toi, tu écris, hein, Stéphanie, et tu vas pas me faire mentir si je dis que moi, je dis souvent que enseigner un cours de Pilates, c'est raconter une histoire. Et comme tu disais, hein, il y a un début, une fin, des péripéties, des moments calmes. Et est-ce que de ce que tu dis, moi, j'entends un peu ça, tu vois. J'entends un peu voilà, l'idée qu'il y a un cheminement dans le cours. Carrément, Mm. carrément. Voilà, Et c'est ce que tu m'as appris aussi, Marie, c'est que après toi, du coup, j'ai essayé de faire des cours là où j'habite, en Haute-Savoie. Et en fait, les cours d'essai que j'ai fait, et sans aucune méchanceté, mais c'était beaucoup d'enchaînement d'exercices. On se Mm. met comme ci, on se met comme ça. C'est pour ça que j'ai voulu faire des cours en visio avec toi, parce que il y avait cette idée de... C'est comme une chorégraphie. Tu commences dans une position, tu te laisses embarquer dans plein de postures de pilates, enfin d'exercices pilates, et tu finis dans la position initiale. Et en fait, des fois, tu n'es même pas capable de dire qu'est-ce que tu as fait parce que tu t'es laissé entraîner par l'enchaînement. Et pour moi, il y a vraiment de ça. Mm. Oui, tout à fait. Ouais, je sais, c'est drôle parce que tu vois, je crois pas que j'y aurais pensé moi-même, mais en t'entendant le dire, c'est sûr. Enfin, oui, oui, c'est sûr que moi, je suis très attachée au fait que le Pilate, c'est pas juste maîtriser des exercices que tu agences comme ça. Mais oui, ça, comme tu dis, une chorégraphie, c'est très bien. Moi, j'aime beaucoup la Ouais, danse, alors. je le vois vraiment comme ça. Ouais, ouais, ça me parle beaucoup. Ah, c'est super. Ok. Et donc, voilà, tu en as un petit peu parlé, mais au cours de la formation, qu'est-ce qui t'a beaucoup plu, toi? Qu'est-ce que tu as aimé? Bah, j'ai aimé ton approche à toi personnellement, dans le sens où tu es axé sur la non-performance. Et ça, je trouve que c'est aussi une idée du Pilates. Moi, je pensais que ces pratiques-là n'étaient pas pour moi. Je dis c'est pratique parce que j'englobe ce qu'on attend, genre du yoga ou des étirements, enfin toutes ces pratiques de gymnastique un petit peu, enfin, désolée si je dis des termes qu'il faut pas, mais Non, ça va, OK. Tout à fait. C'est des pratiques gymniques. Ça voilà, appartient c'est au ça. alors le yoga, je pense qu'il y a des gens qui hurleraient un peu si on disait ça. Mais en tout cas, c'est des pratiques globales avec une Voilà, dimension gymnique, on va dire ça. global, on essaie de se renforcer, de s'assouplir. Et je pensais que c'était pas pour moi parce que je suis très raide. Vraiment, je suis raide depuis que je suis petite. Et en fait, cette idée de non-performance, ça libère complètement. Mmh. C'est un peu et alors, t'es raide ou et alors, vous sortez d'un cancer du sein, vous n'avez pas à lever le bras. Et alors, ça n'empêche jamais personne de travailler sur son corps ou de chercher le mouvement. Donc ça, Mmh. c'est quelque chose que j'ai trouvé super bien pour moi et à mettre en place aussi par rapport au public que je voyais. Mmh. Où les gens ont tendance à beaucoup se juger et se déprécier. Ils ont perdu des facultés et en fait, il ne s'agit pas forcément de les retrouver coûte que coûte, il s'agit de travailler là-dedans. Ça, je trouve que c'est très libérateur et je trouve que c'est vraiment ton approche, cette non-performance. Moi, ça m'a beaucoup plu. Après, excuse-moi, c'était quoi la question déjà? Pourquoi Non, est-ce c'était que... ça. Qu'est-ce que tu as aimé, en fait? Ok. Qu'est-ce que tu as aimé? C'était très clair. Ouais, ouais. Ouais, ouais, parfait. Est-ce que ça c'est bon, tu as fini? Oui, je crois. Ouais, ouais. Bon, donc dans les perspectives, est-ce que, toi, là où tu en es aujourd'hui, le fait d'avoir fait, cette, formation, ça t'offre des perspectives, d'avenir professionnel particulières? Est-ce que ça te permet d'envisager ton avenir professionnel d'une certaine manière ou en tout cas avec, des ouvertures, voilà? Est-ce que ça te donne des pistes que tu n'aurais pas forcément sans ça? Bah, en fait, ça donne la piste d'envisager des cours de groupe. Maintenant, j'arrive plus à penser ma pratique dans un endroit où le cours de groupe ne peut pas être possible, par exemple. OK. Et je vois comme ça fait du bien, par exemple, ce que je disais, j'aimerais proposer des cours à chaque fin de journée, parce Mmh. qu'en fait, il y a ce côté de décharger aussi, c'est comme un retour sur soi. Et c'est aussi ce que j'ai appris dans tes formations, c'est le tapis devient un peu votre univers. Il y a un petit peu ce côté, je reviens vers moi. Euh, et, euh, et du coup, je trouve que ça fait vraiment du bien d'avoir quelques minutes dans la journée pour décharger un petit peu tout ce qu'on a pu accumuler. Donc c'est en ça que ça m'a ouvert des perspectives. Après, c'est pas forcément. J'aime bien aussi la pratique individuelle. Je pense que les deux sont juste hyper complémentaires et pour moi et pour les patients. Parce que finalement, c'est beaucoup mes patients qui viennent au cours collectif et ça leur apporte pas du tout la même chose. OK.
Bien, super, merci. Est-ce que alors, tu en as beaucoup parlé. J'allais te demander pour quelles raisons tu recommanderais alors, je vais peut-être préciser ma question. Pour quelles raisons tu recommanderais à d'autres kinésithérapeutes de suivre cette formation en particulier? Qu'est-ce que tu penses qu'elle pourrait leur apporter en particulier? Tu as évoqué beaucoup d'aspects, hein, des bénéfices que ça t'a apporté. Est-ce que tu vois d'autres choses? Bah, parce qu'il y a un côté pratique aussi. Il y a vraiment ce mélange de théorie et de pratique et du coup, en fait, ça permet de le ressentir aussi sur soi, du coup. Ces exercices, pratique, sur soi-même du pilates, mais aussi pratique du fait de faire un petit cours. Parce que je me souviens que dans les formations, on finissait par donner un petit cours, un petit enchaînement, en fait, surtout, Mmh. de un quart d'heure, mais c'était aussi pour nous lancer. Et ça, c'est important, je pense, d'avoir les 2 côtés vraiment. Je crois qu'il y a des formations qui sont plus basées sur, le théorique, où on pratique moins, où on ose un peu moins se lancer avec des collègues et je pense que c'est capital d'avoir les 2 et J'ai voilà et du coup, moi, l'impression pardon, excuse-moi, vas-y. ça me donne envie d'approfondir aussi sur quelque chose de plus détaillé des fois sur des publics, bah, comme, je disais le pré, le postpartum, ces choses-là où on adapte le Pilate encore plus, Mmh. voilà. Une problématique. Mais il me semble me souvenir, dis-moi si je me trompe, mais je crois qu'à l'époque, la dimension du petit groupe t'avait aussi beaucoup séduite parce que je crois me Mmh. souvenir que tu m'avais abordé le fait que toi, tu es pas une personne qui aime beaucoup parler en public ou s'exposer et que la dimension du petit groupe, t'avait permis de te sentir à l'aise. J'ai un souvenir comme ça, je sais pas si je me trompe dans ce que je dis. Hem, je sais pas si en tout cas le grand groupe m'empêche de m'exprimer, je pense pas, mais par contre au niveau qualitatif, être 7-8, c'était très bien parce Ouais, qu'on d'accord. a le temps vraiment de pratiquer et d'avoir un rapport aussi individuel avec toi qui es formatrice pour te Mmh. poser des questions. Mmh. Hem, Ce qui est moins le cas quand, bah, c'est des grands groupes de Oui, 15-20. s'il y a 20, ouais, c'est ça, ou plus. Ouais, c'est ça. Bien, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu as envie d'ajouter? Non, je sais juste que j'ai commencé ta formation en venant, à Paris avec un lumbago et que j'ai quitté la formation en n'ayant plus du tout de lumbago. Ah! Chic! Et tu t'en souviens encore? Et du coup, moi Heu, qui connaissais pas trop le pilates, j'avais une vague idée. mmh, Ben, c'est là que j'ai commencé à me dire: «Ah, c'est on marche différemment après le cours, on respire différemment, on se sent mmh. bien». Et du coup, en fait, finalement, c'est pas tant, je veux donner des cours de pilates à des femmes, mais j'aimerais bien transmettre cette sensation que j'ai ressentie. Ah, génial. Tout est là, je crois. Oui, je crois que c'est la puissance de la transmission, elle passe par le fait que tu as vécu cette expérience et que ça reste pas juste une partie théorique dans ta Mmh. tête, que voilà, Ouais, c'est c'est pas ça. juste un contenu, le livret a beau être, très bien fait, mais c'est pas juste, le contenu du livret que tu redonnes à quelqu'un, mais effectivement, quand tu as vécu l'expérience, c'est ce que tu exprimes très bien, ça change tout à fait la puissance de ta transmission, ouais. Mmh Mmh. et comment tu y crois aussi. Ouais. Ouais, tout à fait. OK, je te remercie beaucoup Stéphanie. Avec Merci mille plaisir. fois. À bientôt. À bientôt.